Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes d'IA. J'espère que vous allez bien, moi je vais extrêmement bien. Pourquoi? Regardez, vous l'avez devant vous. Et oui, la nouvelle édition de Star Wars Unlimited, la saison 5 est là. Et je suis très content. Je vous enregistre ça en plus le dimanche des pré-releases, donc le même jour que vous voyez cette vidéo. Bonjour à vous. Et regardez-moi toute cette petite beauté. Et oui, 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 oui. Trois belles petites displays, et surtout une jolie display carbonite. Aujourd'hui, on va commencer par une display classique, puis ce sera une vidéo sur la display carbonite. Je ferai les vidéos sur les autres displays et j'aurai aussi pas mal de vidéos gameplay. Je sais qu'on est pas mal à me le demander, donc je vais refaire des vidéos gameplay. J'ai plein de petits nouveaux decks à vous montrer, on va les tester ensemble, ça va être trop chouette. Je vous montrerai comment est-ce que je les ai créés. Et voilà. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur un leader que vous me direz en commentaire et on créerait le deck ensemble sur une vidéo. Je vous montrerai comment je pars de zéro pour créer un deck. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le leader du 7.5 que vous préférez en commentaire. Qu'est-ce qu'on va rechercher de beau dans tout ça? Évidemment, en premier, des showcases. On va essayer de briser la malédiction sur cette chaîne, évidemment, avec une petite préférence pour Mertalzin. Ça va être la leaduse que j'ai envie de jouer du 7.5. Voilà, maintenant si c'est des autres, c'est pas grave. J'ai déjà ouvert 3 displays de mon côté et quelques boosters carbonites, évidemment, hein, parsemés par-ci par-là. J'ai déjà fait 3 avant-premières. Aujourd'hui, je n'en fais pas. Aujourd'hui, ce sera juste pour vous. Je vais faire les vidéos pour vous, donc je suis tout à vous. J'ai déjà eu 2 petites showcases, hein. Malheureusement pas celles que je veux, mais je suis quand même très content. J'ai eu Avar Christ et Kananjarus. Je vais vous les montrer. Je suis quand même très content de les avoir eues. Donc, elles sont vraiment magnifiques. Donc, voilà. Quand je suis pas sur la chaîne, les boosters carbonites me donnent des légendaires, des showcases. Est-ce que ça va continuer maintenant qu'on est sur la chaîne? Je l'espère, hein, je l'espère les amis. Voilà, ça c'est Kananjarus. Alors, si vous voyez un peu moins le côté brillant, c'est parce que je l'ai double sleeve. Voilà, et la double sleeve est un peu opaque, c'est un peu dommage. Hop, ça c'est ce côté-là. Évidemment, je vais vous montrer l'autre côté sans vous montrer la plus jolie des deux. Donc voilà, ça c'est Kananjarus. Donc déjà très content. Elle est quand même vachement pas mal, hein, je trouve. Je ne suis pas encore dans ces épisodes-là à Rebels, donc je ne sais pas pourquoi il a ce masque, mais voilà. Kananjarus qui est pas trop mauvais en limité, hein, je l'ai affronté, il est vraiment pas top, pas trop mauvais, donc vraiment bien, mais je l'ai pas encore affronté en construit, à voir si ça fonctionne ou pas. Et la plus jolie des deux, je trouve, Avar Chris, que je trouve magnifique. Voilà, qui elle aussi, alors en limité, c'est très dur de la jouer, mais en construit, je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Et je la trouve vraiment sublime, très content de l'avoir eue. Elle est vraiment magnifique. Évidemment, maintenant, on en veut des autres. On va commencer par une des 3 displays, Amstramgram, ouais, celle du milieu, on va pas chicaner avec ça. Hop, je vous lance ça, je sais que c'est celle-là qui vous intéresse, mais celle-là c'est dans une autre vidéo, hein, évidemment. D'abord, on va vous montrer à quoi ressemble l'édition avec une display classique. C'est normal, hein, je ne vais pas directement vous montrer avec une display carbonique. Même si on le sait tous, moi de même, les carbonites c'est vraiment ce qu'on préfère. Je prends 2 secondes aussi pour vous montrer, j'arrive pas à ouvrir la display, le nouveau tapis. Donc ça c'est un tapis que j'ai acheté parce que c'est 2 personnages que j'adore de la série Ahsoka. Je connais pas trop leur histoire, mais j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Alors leurs cartes sont plus jolies, je pensais qu'elles seraient comme les cartes, mais je le trouve déjà quand même magnifique. Hein, donc on est bien content. Voilà comment ça se présente, hein, pour ceux qui découvrent la version 5 de Star Wars avec nous. N'hésitez pas à regarder évidemment les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne, sur les autres saisons. Et donc ici, on va, la saison 5, on ouvre les displays et dedans on va avoir 24 boosters. Les 24 boosters sont répartis comme ceci, et vous avez des phases différentes. Donc on va avoir la Mertalzine, hein, celle que j'ai besoin. Donc, hop, Ahsoka contre, j'ai oublié son nom, et Yoda. C'est bête parce que je les adore et puis j'oublie leur nom. Donc voilà. On va donc commencer par ça. Un booster se représente comme ceci. Dedans, vous avez 16 cartes, un leader, une base et les différentes classes. Je vous ai un peu expliqué les règles, les nouvelles règles qui sont arrivées dans cette saison, avec surtout l'arrivée de la force. Donc maintenant, les bases n'ont pas 30 points de vie, mais 28, les bases de communes. Maintenant,
vous n'êtes pas obligé de jouer la force, hein. Vous pouvez toujours jouer des bases à 30. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le premier booster? On va avoir Obi-Wan Kenobi en Hyperspace. Excellentissime si vous faites des pré-releases encore aujourd'hui, enfin encore pendant la semaine, et que vous voyez ma vidéo. Obi-Wan Kenobi, un des meilleurs. Si vous savez faire un deck Obi-Wan Kenobi, c'est évidemment un des meilleurs que vous pouvez avoir pour le faire un deck limité. Derrière, on va avoir une base, donc 28 PV, et quand une unité force attaque, ami attaque, la force est avec vous. Très important dans cette duel. Alors, on va avoir le singe lézard kowakien, 2-1 embuscade pour 2. Le Lotcha, 2-1 pour 2. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez incliner une unité terrestre. Dans l'ombre, donnez un jeton expérience à un maximum de 3 unités et le mot-clé dissimulé. Le mot-clé dissimulé, c'est un nouveau mot-clé qui arrive dans cette saison, qui fait que vous pouvez, on ne peut pas vous attaquer le tour où vous avez mis la créature qui a l'unité qui a dissimulé. Voilà. On ne peut pas vous cibler par une attaque. On peut vous cibler par des sorts et par des capacités, mais pas par une attaque. Ouh, notre première hyperspace classique, l'adepte de la colère. 1-3 pour 1. Action utiliser la force. Incliner une unité. Oh, limité, c'est pas trop mal. L'acolyte de l'au-delà. Une 2-3 pour 2 qui en attaque. Une fois éliminé, la force est avec vous. C'est pas mal. Le coup écrasant, pour 3, vous éliminez une unité non leader qui coûte 2 ou moins. Un chevalier de reine, pour 3, c'est une 4-4, c'est extrêmement fort, hein, ça. En limité, par exemple. Ah, ça c'est des cartes déjà, des petites cartes coup de cœur. Fais-le ou ne le fais pas. Donc, pour 2, vous pouvez utiliser la force. Si vous l'utilisez, vous piochez 2 cartes. Si vous ne l'utilisez pas, vous piochez une carte. Pour 2, piocher 2 cartes, c'est vraiment fort, hein. Le tourbillon de puissance, pas mal aussi, hein. Pour 3, vous faites -2 unités. Mais si vous contrôlez une unité force, vous faites -3. Ce qui est vraiment pas mal. L'enchaînement chain. Donc, vous jouez une unité force de votre main en payant son coût. Et elle gagne embuscade. En plus, la prochaine fois que des dégâts devraient lui être infligés, vous prévenez de dégâts. Donc pour 1 en plus de l'unité que vous voulez jouer, elle a embuscade et elle prévient 2 dégâts qu'elle fait. C'est vraiment pas mal. Pelimoto, une 1-4 pour 2 en attaque, vous donnez un jeton expérience à un véhicule ou un droïde. Normal, hein. Elle répare les droïdes et les vaisseaux. Offensive Ataru, redresser une unité force de puissance 4 ou moins. Et on arrive à la première rare ou première légendaire, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on commence directement par une légendaire. On commence directement par une légendaire bleue. Toujours par 2, ils vont. J'aime beaucoup cette carte. Vous avez vu ma review sur les légendaires, donc n'hésitez pas à aller la voir sinon. Pour 4, vous choisissez 2 unités uniques, site, amis. Dans ce cas, vous lui donnez 2 jetons bouclier et 2 jetons expérience à chacune d'elles. Vous tuez toutes les autres unités amis. Alors effectivement, on pourrait dire, oh mon dieu, on élimine toutes les autres unités amies. Mais quand vous jouez des unités sites nommées, uniques, elles sont généralement assez coûteuses et tout ça. Donc vous en avez souvent que une, deux et pas grand chose à côté. Donc c'est vraiment intéressant. Et on termine par une spéciale foil qui est le Smithar. Le Scimitar. Pour 4, c'est une 3-4, mais quand elle est endommagée, tant qu'elle est endommagée, elle gagne +3/+0. C'est pas mal non plus. Allez, on a commencé par une légendaire. Ça, c'est vraiment top. Pas la meilleure, mais on commence par une légendaire. Et ça, on est content. Allez. Allez, ma caméra. Aujourd'hui, tu fais pas l'embêtante. J'ai beaucoup de vidéos à tourner. Oh, Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, qu'est-ce qu'elle dit? En action, vous utilisez la force et vous donnez sentinelle à une unité amie. 5-6 pour 6. C'est pas mal. Allez, on continue. Une base. Ah, les falaises étranglées. Donc la force à nous. Si vous n'avez pas de jeton force, hein, donc on reçoit un jeton force quand on achète une display, normalement, et parfois le tournoi et tout ça. Si vous n'avez pas, vous retournez vos bases et regardez, vous avez un jeton force sous forme de carte. C'est moins pratique, je l'avoue, mais c'est toujours ça de prix. L'ermite mystérieux. Bon, pourquoi est-ce qu'il veut plus faire le pot? Voilà. L'ermite mystérieux. Le groupe d'assaut de l'escadron bleu. La sentinelle Jedi.
voyez, tant que la force est avec vous, elle a sentinelle. Une 5-4 pour 4. Le chasseur Jedi, je vous laisse un peu lire. On ira évidemment de plus en plus vite. Logique, hein. Le purguil gracieux, qui se met dans le spatial. Attention, beaucoup se trompent, mais les baleines vont dans l'espace. Le Jedi consulaire, très 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 fort. Pour 2, c'est une 1-4. En action, vous utilisez la force. Vous jouez une unité de votre main, elle coûte 2 de moins. C'est extrêmement puissant ça. La décharge maléfique, vous utilisez la force pour 1 et vous faites 3 dégâts à une unité. Les joueurs de Magic, une bonne foudre. L'éclaireur du magistrat. Et bleu-noir, vous avez récupération 2. Ça, c'est une première aussi, ça. Pilleur de reliques. Encore récupération 2. Rage de vaincre. Pour 2, c'est une +3/+3. C'est énorme. Hein. Mais quand vous attaquez, vous défaussez une carte de votre main. Dans un Kylo Ren, double rouge, c'est très 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 fort, ça. Vanet. Je ne ferai pas de vanne sur son nom. Et derrière, on va avoir encore une Unco avec une des meilleures cartes du set. J'en avais pas parlé parce que j'ai pas fait les Unco, mais celle-ci est une des meilleures cartes du set. Pour 4, c'est une 3-5 sentinelle. Jusque-là, vous me direz, ouais, ok. Mais, quand on l'attaque, vous pouvez utiliser, avant que les dégâts soient infligés, vous pouvez utiliser la force. Et si vous le faites, l'attaquant a -2, -0 pour cette attaque. Donc déjà, ça, en limité, c'est insane. En construit, ce sera aussi très bon. On a une rare derrière avec la psychométrie. Donc pour 1, vous choisissez une autre carte de votre défausse. Cherchez parmi les 5 cartes du dessus de votre deck une carte qui partage un trait avec la carte choisie. Vous la révélez et vous la piochez. C'est pas mal. Et derrière, on a une Uncofol avec Queen Anvos, qui est fort aussi. Qui dit que pour 4, c'est une 4-5. Et en attaque, si cette unité a une puissance de 6 ou plus, vous pouvez infliger 2 dégâts à la base ennemie. Vous verrez, Queen Anvos va très bien avec son amoureuse Ventress. Vous verrez juste après. Enfin, dès que je l'aurai évidemment. Alors, hop, le leader Snoke. Alors, le suprême leader Snoke, pour une action, vous l'engagez, vous donnez un jeton expérience à l'unité qui a la puissance la plus élevée parmi les créatures noires, unité noire amie. Voilà. C'est pas mal, mais voilà. Mon fils l'a eu, Logan l'a eu en showcase. Elle est beaucoup plus belle en showcase qu'en classique, on va dire. Le temple Jedi, je préfère quand il brûle. Bon, évidemment, ça, c'est une question de point de vue. Étant un site, c'est normal, je pense. Ah, on a encore une hyperspace qui sera l'éclaireur du magistrat, qu'on a vu là tantôt. Donc pour 3, c'est une 2-4 récupération 2 et c'est une impériale. C'est pas mal, on peut faire des petites choses avec. Le spectre éveillé, le Kaadu, le bombardier Inienne, c'est le bombardier Ien, quoi. Le gardien Jedi, qui est excellent dans un deck Ahsoka, puisqu'il a +2/+0 quand il défend, il est 4-8, déjà c'est énorme. Il défend à 6-8. Et vous lui mettez Sentinelle, évidemment, avec notre brave Ahsoka. Ouais, ça peut faire des catastrophes, hein, ça. Le mystique de la bordure extérieure. Kylo Ren, en Unco. Pour 2, c'est une 2-3 débordement. Quand vous jouez une amélioration sur cette unité, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, piocher une carte. Ça, c'est fort aussi. Hein. Le Stinger Mantis. Et derrière, on va arriver à une rare Hyperspace. Les êtres de lumière. Le dessin est vraiment magnifique. Surtout en hyperspace, je trouve. Donc pour 6, vous mettez sur votre deck, dans un ordre aléatoire, jusqu'à 3 unités force de votre défausse. Et vous donnez +4/+4 à autant d'unités pour cette phase. C'est pas mal, hein. Pour 6, c'est pas mal. Derrière, on a une autre rare, qui sera Ogdo-Bogdo, que vous verrez très bientôt sur une vidéo. C'est mon petit chien que j'adore, celui-là. Donc pour 3, c'est une 5-5. Mais elle ne peut pas attaquer, sauf si elle est endommagée. Ok. Quand cette unité attaque, éliminez une unité, vous pouvez soigner de 2 dégâts. Vous la soignez de 2 dégâts.
Alors pourquoi je dis que Ogdo Bogdo, je l'adore et tout, pourtant ça a l'air bizarre comment il est comme ça. Parce qu'avec un certain leader de la saison 2, qui permet de mettre des unités plus vite en leur faisant 2 dégâts, si vous ne savez pas qui c'est, regardez bientôt une de mes prochaines vidéos. Si vous savez déjà qui c'est, vous voyez pourquoi elle est forte. Et derrière, la commune foil avec le sabre laser légué. Pour 2, c'est une plus 2. Évidemment, on ne l'attache toujours pas à un véhicule. Hein. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on peut l'attacher sur une des baleines. Une baleine avec un sabre laser, pourquoi pas. Si l'unité attachée est unité force, elle gagne récupération 1. Très fort. Ah, on continue. Donc là, on a fait nos 3 premiers boosters qu'on avait sortis pour montrer. Et hop là, Anakin Skywalker. Oui. Ça aussi, vous le verrez bientôt. Pourquoi Anakin Skywalker? Parce que c'est un de mes petits chouchous de cette édition. Très difficile à faire un deck avec, mais qu'est-ce que j'adore ça. En action, donc elle est que blanche. Et en action, vous utilisez la force et vous pouvez jouer une carte noire non unité de votre main en ignorant sa pénalité d'affinité. Il ne précise pas que c'est la pénalité que du noir. Donc si vous jouez par exemple un blanc-bleu, mais que vous jouez une carte non-unité vert-noir en utilisant la force, vous ne payerez pas 4 en plus. Très difficile à équilibrer comme deck, mais qu'est-ce que c'est chouette. Alors, derrière, on va avoir évidemment une base, hein, on se doute, avec le repère des Sœurs de la Nuit. Là, alors, ça, je vais vous l'expliquer comme commune, parce qu'elle est vraiment chouette aussi, surtout si vous jouez en limité. Pour 4, vous renvoyez dans la main de son propriétaire une unité non leader. Tu peux utiliser la force, et si tu le fais, dans ce cas, tu défausses au hasard une carte de la main de ton adversaire. C'est pas mal, hein. En limité, c'est très fort, et c'est très embêtant. Le Vulpex, qui est magnifique en Hyperspace Foil. Le Maraudeur Nihil. Alors vous allez voir, il y a plein d'unités avec des raids, et des gros raids. Des raids 3, des raids 2 et tout ça. Par exemple ici, c'est une 1-5 pour 3, raid 3. Et n'oubliez pas qu'on a fait la vidéo sur les légendaires et tout ça. Il y a une légendaire en jaune-noir qui fait qu'il double les raids des unités. Raid 6. Vous imaginez, il est raid 6. Ça veut dire qu'en attaquant, il passe de 1-5 à 7-5. C'est énorme. Ça pourrait être marrant de faire un deck comme ça. Surpuissance. Le Raktar Vorace. Je me souviens dans le film 7. Il est très très marrant celui-là. Et 8-5 pour 6, c'est pas mal aussi. Le laser légué qu'on venait d'avoir en foil. Le Minoc, ça c'est pour les vieux de la vieille, hein, dans l'épisode 5 de Star Wars, l'Empire contre-attaque. Une 2-3 débordement pour 2. Toujours aussi moche. Le Firnock apprivoisé, et là par exemple, voilà. L'exemple même, pour 2, c'est une 4-1 dissimulée. Ça veut dire que le tour où on va le mettre, on ne pourra pas nous l'attaquer. 4-1 pour 2, c'est fort. Le Sage discret, qui arrive avec un petit bouclier, hein, parce qu'il est discret. Notre premier Unco, la frappe Niman. Ça c'est pas mal parce que pour 1, vous pouvez vous attaquer avec une unité force, même si elle est inclinée. Elle a plus 1, plus 0, par contre vous n'attaquez pas les bases. Mais vous pouvez en premier lieu attaquer la base, puis jouer ça, et hop, vous réattaquez avec votre unité, et cette fois-ci une autre unité. C'est pas mal. Encore une Unco avec Erza Bridger, suivi d'une autre Unco avec Urasync. Dissimuler Raid 2 pour 2, une 1-4, c'est très fort. Et en rare, on va avoir la tragédie de Plagueis. Est-ce que vous connaissez l'histoire tragique de Dark Plagueis le Brave? Alors, pour 5, c'est un événement. Choisissez une unité amie. Pour cette phase, elle ne peut pas être éliminée s'il n'a plus de PV. Un adversaire choisit une unité qu'il contrôle et il élimine cette unité. C'est pas mal. Ça irait extrêmement bien dans un deck Chirrut, malheureusement Chirrut est blanc. Donc le leader de la saison 1. Allez, pour 4, une 3-5 raid 2, tant qu'une unité est inclinée, hein, voilà, on double les raids, c'est assez intéressant. Hop. Bon, cette vidéo sera un peu plus longue parce qu'évidemment on prend le temps de regarder les magnifiques cartes de cette nouvelle saison. Hein, voilà. La troisième sœur, on ira plus vite sur les autres, évidemment, sauf sur
la carbonite. Alors, en action, vous jouez une unité de votre main, elle gagne dissimulé. Elle sort à 5, c'est une 5-4. Mais c'est pas mal de donner dissimulé à ces unités. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Alors, le porg. Pour 0, c'est une 1-1. On va passer un peu les communes. Je vous laisse, si vous voulez les lire, n'hésitez pas à mettre pause, évidemment, pour regarder. Hein. Ah, une réédition, le Nexus en chasse. Ah, celui-là, je l'aime bien. C'est tout bête. Hein. C'est une 3-3 pour 3, spatiale, mais sentinelle. Et ça, c'est pas mal. Les gardes du temple Jedi, hein, embuscade, avec 2, c'est un peu dommage. Mais bon, récupération 2, c'est toujours intéressant. Ça, c'est très fort, le Purge Trooper pour 3. C'est une 4-2 qui, quand vous la jouez, vous infligez 2 dégâts à une unité force. C'est vraiment pas mal. Hein. Puisqu'évidemment, des unités force, il y en a beaucoup. Et là, je vais vous présenter, comme Chirrut, une des meilleures cartes du set. C'est une 4-4 pour 4 qui a dit Mundi. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Excellente carte, les amis. À mettre dans vos decks, il ne fait pas exception. Ça aussi, pour 2, c'est une 2-2. Et tant que vous contrôlez une unité noire, une autre unité noire, évidemment, sinon ce serait trop fort, il a plus 2, plus 0. Une 4-2 pour 2, c'est très fort. Owen Lars, on sait comment il a fini. Et encore une rare avec le fils. On a donc la Trinité, hein, le fils, la fille, le père. Le fils en noir, la fille en blanc, le père en incolore. Voilà. Le fils pour 7, c'est une 6-8. Et tant qu'on a la force, chaque unité amie a plus 2, plus 0. Il n'est pas mauvais, le fils. Et derrière, on va avoir la commune folle, le chasseur Jedi. Alors, c'est pas mal, mais j'aimerais bien un peu plus de légendaires. C'est assez disparate hein, dans la légendaire, parce qu'on a déjà eu des gens avec des displays à 3 légendaires, on en a eu avec 8 légendaires, donc voilà, c'est très disparate cette fois-ci. Je sais pas, voilà, je sais pas vraiment. Le Grand Inquisiteur, alors le Grand Inquisiteur, de nouveau pas trop respecté. Hein. En action, vous l'engagez, vous utilisez la force, et vous attaquez avec une unité amie, et l'unité défense qui défend a -2, -0 pour cette attaque. Pas terrible, terrible, mais pourquoi pas. Alors, en fait, pourquoi pas avec toutes les unités raid et celui qui donne raid, qui double les raids, pourquoi pas. Hein. Un jeune padawan, un garde prétorien. Oh, il est en hyperspace celui-là. Oh, j'avais même pas vu qu'il était en hyperspace. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'hyperspace. Ce serait bien qu'on en ait un peu plus. Alors, le vaisseau d'assaut trident, la sorcière de la brume. Ah, première inco, fuite impossible. Le lancer de sabre laser. Dirigé par la force. Allez, c'est maintenant qu'on veut quelque chose. En rare. Oh, on a Ré. Et Ré, elle est pas mal du tout. Déjà, pour 5, c'est une 5-5. Genre, c'est vraiment pas mal. Quand vous piochez cette carte pendant la phase d'action, si vous contrôlez un leader rouge ou une base rouge, ce qui est logique si vous jouez Ré en rouge, normalement, vous pouvez révéler cette carte de votre main. Dans ce cas, infligez 2 dégâts à une unité et 2 dégâts à une base. Il y a de quoi faire avec cette petite raie. Et derrière, on a un premier hyper foil, Joachim. Vous soignez les blessures pour 1, utilisez la force, dans ce cas, soignez 6 dégâts à une unité. Elle est extrêmement magnifique en hyper foil. Waouh, je kiffe beaucoup. Vous savez comme je kiffe les hyper foils, évidemment. Hein. Alors, on continue, vous êtes prêts? Ta 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 ta. Et non, ce n'est pas une chouki, c'est Obi-Wan. Ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un avion, c'est Obi-Wan Kenobi, qu'on a déjà expliqué. Hop là. La couve est curieuse, plein de petits porcs. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une 1-1 pour 1. Ok. Mais, une fois joué, vous pouvez payer jusqu'à 6 ressources. Et pour chaque ressource que vous avez à s'y payer, vous donnez un jeton d'expérience à unité. Donc ça, c'est très bien dans vos AP, hein, ou dans vos limités, dans vos drafts, ou scellés, puisque elle sera intéressante à n'importe quel moment de la partie. Le sage du vent de la vie, qu'on a déjà eu.
l'armée des morts. Le sabre corrompu, hein, un sabre qu'on n'a pas encore. Pour 2, il donne plus de plus 1. Et si vous l'attachez à une unité force, elle gagne en attaque les défenseurs à moins de 2 heures. Ah ben elle fait ce que fait le grand inquisiteur. Le loulotte, pour 2, c'est une 3-3 sentinelle, mais elle ne peut pas attaquer. Mais pour défendre, c'est vraiment nickel ça. Hein. Vous cassez le tour 1 de votre adversaire direct avec ça. Spectres éveillés. Le Jedi consulaire qu'on a déjà vu, hein, très bien, très fort. Le calme au cœur de la tempête. Incline une unité amie, dans ce cas, donnez-lui un jeton bouclier et 2 jetons expérience. Vous mettez ça sur votre petite sentinelle, c'est parfait. Ça c'est pas mal ça. J'avais vu, c'est un peu le piercing du pauvre, mais une cause, c'est vraiment pas mal. Pour 2 en blanc, c'est une 0,4 en action. Si vous avez joué une carte force, vous piochez une carte. C'est pas mal. En combo évidemment avec Ré par exemple. Ah, Baylan Skull, voilà, je trouvais plus son nom. Je trouve les cartes de lui. Et je trouve plus les noms, je suis désolé pour les noms. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Et puis moi, je suis un grand fan du sabre laser orange. Et voilà, je trouve que c'est trop trop bien, quoi. On a une rare derrière avec Yaddle, une des meilleures rares qu'on peut avoir. Pour 2, c'est une 2-4 récupération 1. Et en attaque, chaque autre unité de Jedi ami gagne récupération 1. Force, Jedi, République, nickel. Et derrière, on a une rare foil avec avis de pouvoir. Donc pour 5, ça donne plus de plus 2. Vous attachez ça à une unité amie. Une fois joué, infligez à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité attachée. C'est pas mal du tout ça. Ça, c'est pas mal du tout. Oh, un petit booster à double rare. Si on pourrait avoir un petit booster à triple légendaire, ce serait bien. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il me fait ce booster? Il veut pas s'ouvrir. On remarque évidemment toujours cette magnifique chose que sont des boosters en carton recyclables. Donc ça, c'est vraiment le top. Merci beaucoup FFG de faire ça. C'est vraiment top. Ah, mais regardez qui on a. La mère Talzin. Et oui, elle est là, enfin. Donc la mère Talzin, je vous la lire évidemment, c'est le leader que je vais jouer. Alors, ça y est, tu veux pas parce que c'est la mère Talzin? J'ai le caméra. Donc en action, vous utilisez la force, vous donnez -1/-1 à une unité. Ce qui est très fort. Pour 5 ressources, elle se retourne. Toulou, coucou. C'est une 3-7 et en attaque, là vous ne devez plus utiliser la force. Vous donnez -1/-1 à une unité pour cette phase. Voilà. Il y a plein de petites combos à faire. Elle est évidemment excellente. Entrez en clandestinité. Pour 2, vous choisissez une unité. Elle ne peut pas être attaquée à cette phase, sauf si elle a sentinelle. Évidemment. Je sens une perturbation dans la force. Je sens qu'on va avoir quelque chose de très très fort, mais de très très site dans ce booster. Un Gungan. Le Gary Gungan, qui est très bien en fait. Hein. Pour 3, c'est une 3-2, protégé, récupération 1. Et on l'a en hyperspace. Que demander plus? Un de mes Jedi préférés. Pour 3, c'est une 3-3 dissimulée, donc on ne peut pas l'attaquer quand elle est en jeu. Et une fois éliminé, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, votre adversaire se défausse une carte de sa main. L'assassin de Talzin, excellente carte. Pour 4, c'est une 4-4. Et quand vous la jouez, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, vous donnez -3/-3 pour ce tour à une unité. C'est énorme. Protégé par le module, excellente carte commune aussi. Vous choisissez une unité amie non véhicule qui va infliger un nombre de dégâts égaux au restant de ses PV à une unité ennemie. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'unités avec des grosses endurances, beaucoup de PV, donc c'est très intéressant. Le Purge Trooper qu'on a déjà vu. Excusez-moi. Alors, le Tonton, pour 3, c'est une 3-3. Une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité non véhicule endommagée. À Quillan de Vos qu'on a déjà eu. Oh, on a encore une hyperspace dans ce booster, Erza Bridger. On a encore une hyperspace avec Jocasta Nu, la bibliothécaire. Ah, on a une rare avis de pouvoir, c'est dommage ça. Et derrière, un Jedi déchu. Elle est déchue. Parce qu'il n'a qu'un œil. J'ai déjà eu des cyclopes Jedi. C'est dommage, ça commence bien ce booster.
Ah, Kit Fisto. Ce brave Kit Fisto. Dédicace à Mathieu des cartes sur table, hein, évidemment. Parce que c'est un de ses leaders préférés. Donc, Kit Fisto, c'est une. Pour un, vous l'engagez. Si vous avez attaqué avec une unité Jedi, vous infligez 2 dégâts à une unité. Ce côté-là, ça peut être possible. Vous avez vu, il y a Yaddle et tout ça en bleu. Il y a moyen de faire des petits Jedi. Ça peut être intéressant. Par contre, une fois déployé pour 5, c'est une 1-6 saboteur qui gagne +1/+0 pour chaque autre unité Jedi. Ça va être chaud, hein, mais je ne pense pas qu'il va avoir plus de 2-3 Jedi. C'est pas terrible comme caractéristique pour un leader, hein, malheureusement. Bondir. Attaquer avec une unité créature, elle a +4/+0 pour cette attaque. Si vous jouez des créatures avec Kanan Jarrus, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Hein. Parce qu'il n'est pas précisé que vous devez attaquer une unité. Il est précisé que vous attaquez avec une créature, +4/+0. Donc vous pouvez attaquer la base. Et il y a des créatures qui sont vraiment pas mauvaises pour ça. Hein. Hop. Donc de nouveau, faites attention hein, quand c'est des baleines comme ça. Spatial, c'est dans le spatial. Parce qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, il n'y a que les véhicules. Mais bon. Alors, on arrive à... Attention. Tac. Encore une Unco. Allez. Ah, notre deuxième légendaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait quoi? On aimerait un Anakin ou un Vador, par exemple. Ce serait trop bien. Et ce serait... Non, le père. Non, s'il vous plaît, pas lui. Pour 8, c'est une 5-10 qui dit que quand vous utilisez la force, vous pouvez infliger un dégât à cette unité. Dans ce cas, vous récupérez la force. Voilà. On passe. Et une commune foil. Bon. On va pas s'en dire, nos deux premières légendaires, c'est pas trop ça. Mais on est encore loin. On n'arrive qu'à la moitié de la display là pour l'instant. Le grand inquisiteur. Les falaises étranglées. Les sorcières de Tund. Pour 6, c'est une 6-6 protégée. Okay. Notre brave guerrier Gungan. La navette du clan bancaire. Oh, en hyperspace, on a le Firnok. Ah, guerrière itinérante, excellente carte. Pour 4, c'est une 4-4 protection. Et vous pouvez utiliser la force quand vous le jouez. Et si vous le faites, vous soignez de 3 dégâts une base. Excellente. Le Terantatech. Le chasseur Jedi. Oh, les guerrières sœurs de la nuit. Pour 2, c'est une 2-2. Force. C'est très bien. Et une fois éliminé, vous piochez une carte. C'est excellentissime. Suivre le passage. Vaisseau d'assaut acclamator. Ok. La posture Soresu. Vitesse de force. En rare, on a l'ombre trompeuse. Pour 2, c'est une 2-3. Une fois éliminé, la prochaine unité que vous jouez cette phase gagne embuscade. Ok. Et en Unco, on a Kylo Ren foil qu'on a déjà vu. Hop là. Hop là. Ah ah, un nouveau leader. Cal Kestis. Qu'est-ce qu'il est embêtant aussi, lui, en limité. Oh là 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 là. Cal Kestis dit quoi? Que vous l'engagez, vous utilisez la force, et un adversaire choisit une unité redressée qu'il contrôle et il l'incline. Il sera 4, c'est une 3-4, et quand il attaque, un adversaire choisit une unité redressée qu'il incline. En limité, c'est une plaie. Mais une plaie. En construit, je ne sais pas, mais en limité, c'était vraiment une plaie. Dernier mot. Si une unité éliminée, amie a été éliminée à cette phase, donnez 2 jetons expérience à une unité. Ralentisseur de force. Chasseur de la forge. Câble ascensionnel. Wampa, qui est une réédition. Drain d'essence, encore une carte que j'adore. Pour 2, vous infligez 2 dégâts à une unité. La force est avec vous. Puis bleu-noir, c'est... Les Ewoks arrivent, les amis. Les Ewoks arrivent. L'acolyte de l'au-delà. Soignez les blessures. Le Vector Jedi. Ah, la voilà. Ventress. Donc on a vu Quillan Vos à tantôt. Pour 5, donc elle arrive juste après Quillan Vos. C'est une 5-6.
Et quand elle est jouée et quand elle attaque, vous donnez plus de plus 0 à une unité force amie pour cette phase. Et donc elle fait parvenir à Kulanvos son 6 d'attaque et enclencher ce qu'il pouvait faire. Plo Koon, très fort aussi celui-là. En rare, on a Axewolf. Pour 3, c'est une 2-2 protégée. Et cette unité a +1/+1 pour chaque amélioration qu'elle a sur elle. Donc déjà de base, quand elle arrive, c'est une 3-3 en fait. Puisqu'elle a déjà un bouclier sur elle. Et un coup écrasant en foil. Dernier booster de la moitié de la display. Et nous avons de nouveau le leader Snook. Moi, il me fait penser à Snook, c'est pour ça que je dis Snook en fait. Il me fait penser à Snook dans Bernard et Bianca. Snook, Monsieur Stops. Ça me fait rire. Bon, il est tellement laid que ma caméra le veut pas, donc on va essayer avec la base. Pourquoi elle veut plus la caméra? Qu'est-ce qu'elle me fait encore? Ça y est. Elle a travaillé une demi-display, elle veut plus travailler. La réfugiée du passage. Le vaisseau du Bion. C'est pire. C'est vrai que la carte elle est extrêmement pire. Tracker Tusken. Un sabre laser d'inquisitor. La rage déchaînée. Le gardien combatif en spatial. Le Kadou. Le Tukata. BD1. La canonnière à missiles lourdes. Maître d'Agoyan. Et derrière, allez, pour le dernier booster de la première moitié, on va avoir une légendaire jaune, le Legacy Run. Alors, c'est fort uniquement dans un deck, mais qu'est-ce que c'est fort dans ce deck? Donc le Legacy Run pour 5, c'est une 3-3. Ok, spatial. Ok. Une fois éliminé, vous infligez 6 dégâts que vous repartissez comme vous voulez entre les unités ennemies. Et ça, quand vous jouez dans le deck, comment il s'appelle? Trône du 7-4, c'est une horreur. Donc Trône, il permet de doubler les effets une fois éliminé. Donc son deck permet de les jouer plus vite, permet de le faire plusieurs fois, les éliminer, tout ça. C'est une horreur, horreur, horreur. Donc ça, c'est une légendaire que je suis content. Voilà. J'ai très mal au dos pour l'instant et j'ai fort chaud aujourd'hui. On est parti pour l'autre moitié, les amis. Hop, on va déjà mettre ça de ce côté-là et on recommence une nouvelle. Allez, on n'a pas encore eu ce qu'on voulait. Non mais Snook, ça va, on a assez de Snook. On veut plus de Snook. Même en choqué, je le veux pas. Donc, mon fils là, j'ai pas spécialement envie de l'avoir. Perturbation de la force. Le chasseur de la forge. Oh, la gardienne des Wheels en hyperspace, même si c'est une réédition du 7-1, je pense. Ou 2, je ne sais plus. Vous voyez, on commence déjà à avoir vu toutes les communes. Donc on va pouvoir commencer à passer les communes. L'illusion de la force. Le combattant endoctriné. Dirigé par la force. Et rare, on a l'holocron Jedi. Donc il y a un holocron Jedi et un holocron Sith. Donc l'holocron Jedi, il donne +1/+1. Pour 1, vous attachez ça à une unité force. Et l'unité attachée gagne en attaque. Vous pouvez soigner 3 dégâts d'une autre unité. C'est pas mal ça. Surtout dans Ahsoka, évidemment. Frégate médicale. Puisque Ahsoka va permettre de donner sentinelle à des unités. Vous attaquez avec une autre, vous guérissez votre sentinelle. Si la sentinelle s'appelle Chirrut, au secours! Avar Chris, que je vous ai montré là tantôt, évidemment en showcase, même si elle est magnifique aussi ici. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique cette carte. Alors je ne sais pas encore si on fera un deck avec, on va peut-être essayer, mais ce sera pas facile à faire, mais ça peut être marrant. Alors, tout ça on a déjà vu, tout ça on a déjà vu, on a vu. On passe un peu plus vite, vu qu'on a déjà vu tout ça. Alors, tout ça on a déjà vu. Oh, alors lui, les amis. Kéléran Beck. Pour 7, c'est une 7-7.
Une fois joué, vous cherchez parmi une unité, excusez-moi, une unité parmi les 7 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et jouez-la. Elle coûte 3 de moins. C'est fort cette carte. Qu'est-ce que c'est fort cette carte. En rare, on a la fille. Ben voilà, on a eu le fils, la fille et le père. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle est en blanc. Pour 5, c'est une 4-6. Et à chaque fois que des dégâts sont infligés à votre base, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, vous soignez 2 dégâts. Et en hyperspace, on a le nez de foudre. C'est une 0-3 pour 2, mais elle a près de 3 et débordement. Ça peut être très marrant. Je pense qu'il y a un deck, alors méta je ne sais pas, mais fun sûrement, qu'on peut jouer en rouge, noir, jaune, avec la légendaire qui double les raids. Ça pourrait être très marrant. Mertalzine, comment allez-vous? Vous n'êtes pas en showcase. Il serait temps de vous habiller avec votre tenue du soir et venir me retrouver en showcase, s'il vous plaît. Ce serait extrêmement gentil. Alors, les communes, on a déjà vu. Les Unco, on a déjà vu. Ah, bah depuis, du coup, on a les hyperspaces, elles tombent. Ruse mentale, donc c'est une rare hyperspace, ça veut dire qu'on a encore une rare ou une légendaire derrière, et ça c'est intéressant. Pour 2, inclinez n'importe quel nombre d'unités pour une puissance combinée de 4 ou moins. Si vous contrôlez une unité force, ces unités perdent leur capacité et ne peuvent pas en gagner pour cette phase. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ce n'est pas le druide que vous recherchez. Par contre, ça c'est pas la légendaire que je recherche, ni la rare que je recherche évidemment. Adigalia, 2-4 pour 2. Quand un adversaire joue un événement, vous faites un dégât à sa base. Et une commune foil, le vaisseau d'assaut trident. Allez, montre-nous de quoi tu es capable, display. Montre-nous ça. Non. On a la troisième sœur. Qu'on a déjà eu. Donc du coup, ma caméra, elle veut plus. Voilà. Alors, une petite base hyperspace. Le Philax chargeant qu'on a déjà eu. Oh, mais vous voyez, depuis qu'on a déjà eu, hop, elle tombe, elle tombe, les hyperspace. Alors c'est bien, mais c'est pas des unités que je joue. C'est dommage. Alors, on y est presque. Hein. On y est, c'est maintenant la légendaire. Pas du tout. De nouveau ruse mentale. Et c'est tout. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on va avoir... Vous voyez? La malédiction de la chaîne. Les amis, vous ne me donnez pas assez de force. N'hésitez pas à me faire un Genkidama, s'il vous plaît. Donnez-moi de la force. On veut briser cette malédiction. Briser cette malédiction. Maintenant. Et non. Et non, on ne brise pas la malédiction du Calquesti. Allez. Oh, le singe lézard. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu, lui. Cyclope non plus. Oh, sabre de chevalier pour 2, c'est plus 3 plus 2, mais vous pouvez n'utiliser ça que sur un Jedi. Sorcière de la brume. Mérine. Ah, on l'a pas encore vue celle-là. Mérine, elle dit quoi? C'est une 2-5 pour 3, et en attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas, infliger 2 dégâts à une unité. Plo Koon qu'on a déjà eu. BD1, on a déjà eu. Rare, le sabre laser de Yoda. Ça, c'est bien. Pour 2, c'est plus 3 plus 1. Et quand vous le jouez, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, vous sonnez 3 dégâts à une base. Et vous êtes du coup pas obligé de le mettre sur Yoda. Et ça, c'est bien aussi. Allez, allez, allez. Non, comme une foil avec le gardien combatif. Ah là 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 là, ça commence à diminuer tout ça. Hein. Aïe aïe aïe, va-t-on rester sur 3 légendaires? Mais pas les meilleurs. Sans choquer. Morgan Elsbeth. Caméra de merde. Allez, refais le point, s'il te plaît. Il est très tôt ce matin. J'ai pas envie de me battre avec toi. C'est Bélan, hein. C'est Bélan, il arrête pas de prendre l'axe de la caméra. Bon, mais Morgan Elsbeth, il ne veut pas. Voilà. Alors, Morgan.
En action, vous l'engagez, vous choisissez une unité amie qui a attaqué cette phase. Jouez une unité de votre main qui partage un mot-clé avec l'unité choisie. Elle coûte 1 de moins. Allez, Morgane. Hop, en plus, on ne voulait pas de toi. Sauf si tu arrives en showcase, évidemment. Le jeune padawan, le porg, notre baleine préférée en hyperspace, le pilleur de reliques. Ah, cercle du couvent, on l'avait pas encore eu celle-là. Très simple, hein, une 3-7 pour 5, mais qui a raid 3. Donc, avec la bonne légendaire qu'on n'aura pas. Allez, je veux au moins un petit Anakin pour sauver mon ouverture, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Légendaire. Rouge HK47 pour 2, c'est une 2-4. Quand une unité ennemie est éliminée, vous infligez un dégât à la base. C'est bien. Mais c'est bien. Le jeune padawan folle. Bon, on a 4 légendaires du coup. Donc ça va. Hein. Au moins on est sauf. On n'a pas une display à 3. Obi-Wan Kenobi. On l'a bien souvent, hein, Obi-Wan. Normalement, toutes ces boîtes viennent de la caisse que j'ai ouverte. Donc, une caisse, c'est quelque chose de fermé. Et on rappelle que normalement, parmi les 6 displays de la caisse, il devrait y avoir, sur une caisse sur 3, une showcase. Une rare de nouveau, le rejeton de Dregnir. Pour 4, c'est une 3-3 débordement. Et quand cette unité attaque et élimine une unité, je donne autant de jetons expérience que le coût de l'unité éliminée. C'est vraiment pas mal ça. Hein. Ça peut vite devenir un vrai monstre, hein, comme la carte l'indique. Et un Tukata foil. On arrive les amis dans les 5 derniers boosters. Et oui. Les 5 derniers boosters. Encore 5 boosters pour sauver tout. Ah, la Mertalzine, elle est en hyperspace, mais elle n'est pas en showcase, malheureusement. J'aurais tant aimé. Oh, c'est pire. Bah oui, c'est pire. Ça promet pour la rare, hein. Pour la légendaire, c'est pire. Ça. Oh, Kelleran. La terreur sans nom, je ne vous l'ai pas encore montré. Excellente aussi. Pour 3, c'est une 3-3. Quand vous la jouez, vous pouvez incliner une unité force. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais quand elle attaque, chaque unité ennemie perd le trait force pour cette phase. Excellentissime. Depa Bilaba. On ne l'avait pas vu encore. Pour 6, c'est une 5-7. Embuscade, saboteur. Ouais, simple, net et efficace. Une rare avec champ mortel, qui est très bon. Pour 4, vous infligez 2 dégâts à chaque unité ennemie non véhicule. Si vous contrôlez une unité force, vous piochez une carte. C'est vraiment pas mal ça aussi. Hein. Et la commune folle qui est entrée en clandestinité. Hop. Hop. Non, ça ne brille pas assez pour qu'il y ait une showcase de ce côté-là. Malheureusement. On a de nouveau notre Ahsoka. La caverne de cristal. Le vaisseau Nubian. Sépir. Je trouve qu'on a un peu trop de Sépir dans les boosters. Ça n'annonce pas de bon. Allez, j'aimerais bien encore 2 légendaires, s'il vous plaît. Si possible, un Vador ou un Anakin. Si possible, un Vador et un Anakin. Bon. Tant qu'on y est. Et non, c'est encore une rare. Mais la deuxième sœur, qui est vraiment pas mal aussi. Pour 4, c'est une 3-6 en attaque. Vous pouvez défausser 2 cartes de votre deck. Donc, vous mettez les 2 cartes. Pour chaque carte force défaussée, vous redressez une ressource. Ça peut être pas mal. Il en reste 3, les amis. Il en reste 3. Brisons la malédiction. Pas encore. Le Grand Inquisiteur. La Cité Souterraine. Perturbation de la Force. Réfugié du Passage. Adepte de la Colère. La Gamine Talentueuse. Tountoun. Le Terrantatech. La Rage Déchaînée. Lotlou. Protéger le module. Excellente carte. En tout cas en limité. La boussole aussi. Hein. Excellente carte en limité. Watto, qui est très bien, hein, pour 3, c'est une 1-6. En attaque, votre adversaire, donc quand vous attaquez, votre adversaire choisit soit vous mettez une unité expérience sur un ami, bon, ça peut être lui, hein, puisque en attaque, je vous rappelle que c'est avant les dégâts. Hein.
Donc c'est important. Soit vous piochez une carte, et ça donne un choix à l'adversaire, et donner des choix à l'adversaire, c'est le meilleur moyen pour qu'il se trompe. Et on a encore une rare avec le Malakili. Malakili, vous savez, c'est ce monsieur qui était tout triste. Eh bien, ils ont fait une carte. Pour 2, c'est une 1-4. La première créature que vous jouez, chaque phase, coûte 1 de moins. Et si une créature amie devait infliger des dégâts à une unité amie, alors si une créature amie devrait infliger des dégâts à une unité amie, prévenez ces dégâts. Donc c'est très fort avec Bendu en légendaire, qu'on n'a pas encore eu. Donc je n'ai pas encore su vous montrer. 2 boosters, une légendaire s'il vous plaît. Allez, on termine avec 5 légendaires, dont une bonne. C'est déjà pas mal. Cananjarus, que vous avez vu en showcase au tout début. Je vous ai montré mes showcase. Hop, alors, bondir. Consumé pour le côté obscur, le Tragor Tusken. Hop, encore une petite hyperspace. Intéressant. Le Jedi clandestin qu'on aime tous, le drain d'essence aussi, Mace Windu, je sais pas si on l'a déjà eu, mais elle est très bien aussi. Pour 6, c'est une 6-6 débordement. Et quand vous la jouez, vous pouvez, vous pouvez utiliser la force pour infliger 4 dégâts à une unité. Ce qui est vraiment pas mal non plus. Hein. Le 8e frère, et une Unco Caris très très forte. Pour 2, c'est une 2-4, donc force nuit, une sœur de la nuit. Une fois éliminé, vous pouvez utiliser la force, et dans ce cas, donner -2/-2 à une unité pour cette phase. Et derrière, on va avoir une légendaire verte Léa Organa, que je trouve excellente, mais que c'est la 7e fois que je l'ai. S'il vous plaît, Léa, je t'aime bien, mais ne viens plus. Pour 5, c'est une 5-5. Alors, elle arrive dans le spatial. Ouais, je sais, il y en a qui disent que ça, voilà, la scène du film fait polémique. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais ça bien que la force se réveille en elle au moment où elle meurt, en fait, et que la force la sauve, lui permette inconsciemment de la sauver, puisque c'est quand même une Skywalker, hein, mine de rien, c'est la fille d'Anakin. Et en fait, voilà, elle n'a pas une force, la force, là, elle ne la maîtrise pas, mais la force la protège quand même. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et en termes de jeu, ça va être très fort. Donc c'est une 5-5 pour 5 spatiale. Tant qu'elle est cette unité dans une arène spatiale, elle ne peut pas se redresser. Et gagne, action, vous utilisez la force, vous la mettez dans l'arène terrestre, et vous donnez plus de plus à toutes les unités blanches pour cette phase. Et je trouve ça super fort, parce que en fait c'est un finisher. Vous jouez avec Léa par exemple du 7-1, hein, et vous avez plein de rebelles, plein de petits rebelles qui attaquent, qui font plein de dégâts, et puis hop, vous jouez les Organa, boum, les boostez tous en un coup, c'est vraiment pas mal. Oh, on a une légendaire foil derrière. Une bleue. Oh, s'il vous plaît. Oh, Vador ou... c'est laquelle? Numéro. C'est pas une bleue. C'est quoi ce numéro? C'est quoi ce numéro bizarre? Oh non, pas le père. Non, c'est pas le père. C'est quoi ce numéro? C'est bizarre comme numéro, ça. 572. C'est quoi ça? Oh, s'il vous plaît. Vador, 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 Vador. Non, Sanakin. Oui, Sanakin. Oui, merci. Sanakin foil. Oh, 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 oh. Anakin, c'est une 5-7 pour 6 bleue. Une fois jouée, elle a 2 fois. Si vous avez une carte blanche dans votre cimetière, vous donnez -3 entre une unité. S'il y a une carte noire dans votre cimetière, si vous donnez -3, -3. S'il y a blanc et noir dans votre cimetière, vous mettez -6, -6. Ou 2 fois -3, -3. Oh là 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 là, le booster, l'avant-dernier booster qui rattrape toute l'ouverture, les amis. Oh là 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 là, et regardez, on enchaîne avec la showcase de l'année. Non, et heureusement, j'avais pas vraiment envie d'avoir Kit Fisto en showcase. Dernier booster du coup. Oh là là, cet avant-dernier booster, qu'est-ce qu'il nous a refait? Oh, ça sauve l'ouverture, j'adore ça. Allez, un petit Vador maintenant. Non, je pense que là, je pense qu'on a, voilà, on a notre quota de. On a une hyper foil à la fin. Maskanata, très chouette en limité. Pour 3, c'est une 3-4. Une fois jouée, vous pouvez attaquer avec une unité force. Elle a plus de plus 0 pour cette attaque. Une rare avec le vaisseau contrôle d'invasion. Les droïdes gagnent Red 2. C'est pas mal. Et derrière, en hyperspace, on va avoir une commune
le tracker Tusken qui est vraiment pas mal non plus. Et voilà les amis pour notre première plongée dans ce nouveau set de Star Wars, hein, le 7.5. On a quelques petites légendaires vraiment pas piquées des hannetons. On va commencer à l'envers évidemment. La première qu'on a eue, là, toujours par deux Yvon. Très très chouette, moi j'aime bien. Suivi de le père, nul. Suivi de le Legacy Run, très bon. Un seul deck, mais tellement fort dans ce deck, ça me donne envie de le refaire. HK47 que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est pas un méga hit, mais j'aime bien. Léa Organa, très très forte légendaire. En fait, on n'a pas à se plaindre des légendaires. En fait, hein. À part le père, on a eu que des bonnes légendaires. Donc voilà, on a eu quand même 6 légendaires. Et on termine avec la meilleure et la plus belle, Anakin Skywalker en foil. Et voilà les amis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur ce 7.5, que ce soit de l'ouverture ou du jeu. La prochaine étant évidemment la display carbonite qu'on attend tous. Moi-même, j'attends de l'ouvrir là d'une force, vous imaginez même pas. C'est vraiment peut-être notre seul espoir d'avoir une showcase sur la chaîne, enfin. Croisons les doigts, s'il vous plaît. Et je vous dis merci pour tout, merci pour toute la force que vous m'envoyez, merci pour tout ce que vous regardez, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas le pouce vers le haut. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se trompe et de temps en temps il le met vers le bas, mais n'hésitez pas vers le haut. Un petit commentaire surtout, je réponds toujours à tous les commentaires, donc voilà. Je vous dis à bientôt et surtout amusez-vous.